et plein d'autres choses. Donc c'est ça, c'est ça pour les rêves. Il n'y aura que ça, il y aura tous les jours. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Il y aura, on me tape, on me fait si un rêve. J'ai l'impression qu'on veut me prendre. D'autres vont dire, j'ai vu des soucoupes. J'étais dans un spaceship. Bien, où suis-je? J'ai juste l'impression de je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis là. C'est être dans un spaceship. C'est être dans une soucoupe volante. Ou c'est être, si vous voulez, une soucoupe volante, c'est être dans la galaxie. C'est être amené dans un espace vide. Être bien plus loin de la Terre. La galaxie Andromeda, par exemple. C'est être vraiment loin. C'est être ça, exemple, être dans une soucoupe volante. Donc, on m'a amené là-bas. Sur les rêves, à part, on me frappe, on me fait. Il y aura exemple quelqu'un va dire, on m'a giflé. On m'a giflé sur le côté gauche d'un rêve, et puis je me suis réveillé, c'est carrément gonflé. C'est incroyable, ça a l'air réel. C'est vraiment réel, c'est gonflé, j'ai mal. Première chose, c'est l'humilité. Vous voyez ça comme gifler, quand on dit que Jésus dit gifler un côté, regarder l'autre. Donc, pour soigner ça, pendant que la réaction normale serait c'est pas normal, je peux pas accepter ça, quoi, qui peut me gifler, c'est ainsi de suite. Ce sera ça la réaction normale. Mais pour soigner ça, c'est traverser ça, et jusqu'à ce que son orgueil parte, et on accepte cet inacceptable là. Et on fait qu'on voit tout ce que nos têtes va dire, qui refuse, et qui n'est pas d'accord, qui est irrité, tout. Ça va vraiment, il y aura vraiment beaucoup. Si je viens, imaginez vous êtes là, quelqu'un vient et vous gifle, je veux dire une gifle sérieuse, ça rougit, c'est gros, ça fait vraiment mal. Imaginez juste l'état de colère totale qui suit. Si vous arrivez jusqu'à ce que la colère là se tait, c'est là où c'est là où vous soignez. C'est-à-dire que je vais détruire ma tête au point là où il y aurait comme une humilité. Les pensées seront, on va dire, toi tu es un imbécile, quoi. Comment tu as accepté ça? Donc on te gifle, je sais plus, tu fais rien. Et puis quoi encore? Je sais quoi, et puis je sais quoi, c'est moi, je suis un idiot, est-ce que je suis un con? I'm un pussy, for God's sake. C'est du genre, toute mon arrogance va sortir, même si je suis énervé. C'est un état hors de moi-même qui va sortir. Si j'arrive à traverser ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Dans ce vide-là, c'est là où je me soigne. Et après, je vois comment ça va descendre. Quand je reste, tant que je serai dans l'état là où je suis en train d'insulter, je ne suis pas d'accord, on va encore me gifler une seconde fois. Et une troisième fois, ça va pas s'arrêter jusqu'à ce que l'opposé rentre. Et ça, c'est l'humilité. Et c'est clairement perdre son nom. Je deviens personne. Je surrender mentalement. Donc, pour tout, c'est une chose. C'est toujours la conscience qui doit s'éveiller. C'est toujours un peu d'humilité, un peu de courage, un peu de sérénité, un peu de netteté. Un peu, je perds mon nom, je perds mon arrogance, je perds plein de choses. C'est tout. Et le reste suit. Maintenant, à part gifler exemple, vous allez traverser aussi les souffrances des martyrs. C'est-à-dire, les coups de Jésus, les brûlures, comment on l'a frappé au dos, les pleurs de Marie, être brûlé vivant, ça c'était les martyrs. Plus tard, quand on les a persécutés, vous allez aussi traverser, j'ai l'impression qu'on m'a coupé le cou, ça c'est beheading. On a tranché la tête à quelques martyrs. Vous allez aussi traverser ça. Et ça fait vraiment peur, c'est terrifiant. Mais il faut que votre tête ne va pas rouler sur la tête, sur le sol, être coupé. Mais on sent vraiment qu'on m'a coupé le cou. Pour ces choses-là, une chose encore, vraiment là, c'est ouvrir juste son cœur.
c'est-à-dire se rendre compte de la cruauté humaine, la cruauté humaine, l'état d'inconscience, de mettre des clous chez quelqu'un, de brûler quelqu'un vif, pour des raisons vraiment banales. Plusieurs martyrs et des femmes, on les a brûlés parce que le roi a dit qu'elles étaient belles, qu'elle voulait les marier, qu'il voulait les marier, et elles ont dit non. Et puis il a eu non. Quoi? Tu sais qui suis-je? Je suis le roi. Le qui suis-je là? Mon nom, mon nom, mon nom. Et on a brûlé. D'autres martyrs, ils ont dit X, Y, toi tu es un con, toi. Allez, les pierres, stone to death. Allez, lapidez-le. C'est vraiment quand on est totalement perdu dans son arrogance, dans son nom, on fait des choses qui sont incroyables. Socrate, il a dit certaines choses, il a dit toi tu es malade, tu vas boire le poison, tu vas boire ça toi-même. C'est que c'est un état de cruauté. Là tu dis non, non, je vais te tuer, mais il faut que tu boives ton propre poison. Ah 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 ah, ça c'est bien. C'est ça, donc vous allez sentir certaines douleurs. Et la seule chose à faire, c'est sentir, se rendre compte que, mon Dieu, l'état d'arrogance totale, d'être paru dans son nom total, est un état, est l'état le plus démoniaque qui existe. C'est un état tellement vicieux, c'est incroyable. Et se rendre compte de ça, et avec ça, le cœur s'ouvre, la conscience s'ouvre, et on laisse le monde comme on pensait être. Laisser le monde ne veut pas dire que vous allez partir, il faut aller dans un ashram, devenir un moine. Non, c'est juste que plein de réactions du monde, plein de choses du monde qui m'attiraient, je trouve ça total, je trouve plus ça attirant du tout. Et il y a un changement qui arrive et je vais créer d'autres choses. C'est pas que vous avez... Non, non. Vous pouvez toujours faire du business. Tout le monde ne peut pas dire que tout le business doit être duplicite, c'est toujours un truc derrière. Non, vous pouvez faire un autre business là où c'est un peu plus clair. Vous achetez ce que vous achetez, vous vendez ce que vous achetez, vous faites votre argent, vous vivez simple, vous évitez certaines choses. Si vous perdez le monde, ce n'est pas aller vivre dans un taudis quelque part, ou bien décider que je ne veux pas. C'est possible, c'est un choix, mais il faut juste comprendre que ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est dans la tête, d'abord, perdre tous ces états mentaux que vous pensiez être bien, et vous perdez tous ces états mentaux d'abord. Voilà. Donc, vous allez traverser tout ça, brûler ici, ça. Il n'y a rien d'autre à faire, mais la tête qui vient encore, qui n'est pas d'accord, qui ici, on accepte, on surrender, on accepte que ça rentre. Et ça va nous enseigner le courage, la persévérance, la foi. Ça va nous enseigner la souffrance que les autres ont et qui ont pu traverser et aller de l'autre côté. Donc, la force mentale que ça donne pour gravir ces échelons, pour traverser ça. Cette force mentale, ça nous enseigne ça aussi en nous. Donc la persévérance, ou tout simplement, la foi, ou une force mentale, comment je vais appeler peut-être un zen mental, une stabilité, être poised, un calme mental qui est différent de ce qu'on apprend ailleurs. Ça va nous enseigner certaines choses. Ça va nous enseigner une tranquillité mentale. Ça va nous enseigner un état de quiétude, un état de silence. Oui. Entière. Dans la chambre. À la cuisine. Cuisine.